Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Notre nouvel invité, notre nouveau chroniqueur, je vous le présente. Regardez-moi ce jeune homme. Salut Frédéric Picard. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est une nouvelle chronique qui va prendre l'antenne à tous les mardis matins, aux 15 jours. Et ça va s'appeler « Soyons à nos affaires ». Bien sûr. Parce qu'on a intérêt à être à nos affaires. Mais on n'a pas de chronique. Moi, ce que je veux, c'est vous présenter Frédéric et vous présenter les services financiers Fontaine-Picard. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Alors, on va entrer lentement mais sûrement dans les prochaines semaines dans le vif du sujet de différentes chroniques qui nous obligent aujourd'hui à surveiller nos affaires parce que c'est tellement important. Et avec tout ce qui se passe, les fonds de pension, les fonds de retraite et puis l'argent qu'ils font de tout bord de côté, bien, on a besoin de ces gens-là pour nous conseiller. Alors voilà ce qu'on fera au cours des prochaines semaines. Donc Frédéric sera avec nous à tous les mardis aux 15 jours. Maintenant, on va parler de vous, M. Frédéric. Oui, exactement. Qui êtes-vous? On peut remonter à loin pour dire soyons nos affaires. Moi, je suis un jeune très motivé. Dès l'âge de 15 ans, Michel, j'ai rencontré un planificateur financier pour mes épargnes. J'ai commencé à épargner avant ça, quand j'ai travaillé très jeune. OK. Mon père était agriculteur sur une ferme laitière à Saint-François et puis j'ai appris... Bon, c'est important, originaire de la région, là. Ouais, Saint-François de la Rivière-du-Sud. Exactement. Okay. J'ai grandi ici, sur une ferme laitière. Alors, j'aime la campagne, j'aime la nature et Montmagny. Et puis, déjà à 15 ans, j'avais épargné assez d'argent pour rencontrer un planificateur financier. C'était pas un héritage, c'était vraiment du travail. C'est de l'argent que tu avais amassé. Oui, exactement. Travailler chez les agriculteurs, chez les voisins, pour mon père qui me donnait mon allocation familiale à ce moment-là. J'avais calculé mon taux horaire qui tournait autour de 2 de l'heure à ce temps-là. Et puis, j'avais été vraiment... Je n'étais pas le type de garçon qui allait s'acheter des bonbons, des jouets, des choses comme ça. Et puis, j'ai épargné. Et puis, c'était à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à connaître les fonds communs de placement, l'épargne, les choses comme ça. Puis, dès mon secondaire, à la polyvalente ou Jacques Cazot, je regardais les cotes boursières dans le journal. Ah oui, mon Dieu, ça a commencé jeune. Oui, exactement. Est-ce que tu avais à ce moment-là déjà le goût ou est-ce que ta carrière s'orientait vers la planification financière? Oui, bien exactement. Ça a toujours été une passion, la finance, l'argent, les choses comme ça. Et puis, faire fructifier ça, regarder les entreprises et puis... Ça a commencé jeune, puis ça s'est poursuivi. Mon orientation d'études a été vers ça au cégep, en services financiers, puis à l'université, en administration, les cours de planification financière à l'UQAR, ici, campus Lévis. Et puis, ça s'est orienté. Il n'y a pas eu de déviation dans mon chemin. OK. Donc, on cégep, université en formation. La formation exacte, c'est planification financière. Comment on appelle ça? Bien, ça a changé, mais exactement. Moi, je suis conseiller en sécurité financière. J'ai les titres de représentant en épargne collective pour faire les fonds communs de placement, l'assurance collective, les rentes collectives, pour faire des fonds de pension avec les entreprises, les aider à mettre en place un régime d'assurance collective, tout ça. Alors j'ai tous les permis nécessaires pour ça. Est-ce que depuis que tu es sorti d'école, ça fait quand même pas plusieurs années, ça fait combien d'années que tu es sur le marché du travail? Bien, malgré que je parais jeune, ça fait déjà 12 ans que je suis dans ce domaine-là, depuis 2002. Est-ce que ça a changé beaucoup à partir du moment où tu as quitté l'université, aller avec aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec les marchés financiers? Est-ce que ça a changé beaucoup? Ça a beaucoup changé. J'ai pris la relève d'une entreprise avec M. Fontaine et juste les 12 dernières années, oui, ça a beaucoup évolué. Le marché a beaucoup évolué. Juste au niveau de l'assurance-vie, les assureurs sont beaucoup plus pointilleux qu'ils étaient. Ils ont beaucoup plus de tests poussés parce que les montants d'assurance sont plus gros aussi. Les entreprises ont besoin de plus de capital et puis ce marché-là a beaucoup évolué. Toujours en projection de mieux protéger le consommateur avec tout ce qui s'est passé, les Lacroix et compagnie. Les marchés financiers maintenant surveillent de plus près tout ce qui se fait en planification financière. Il y a beaucoup de démarches. Il y en a sûrement des bonnes, il y en a des mauvaises aussi, mais ça nous contraint beaucoup, ça nous rend
beaucoup plus qu'actif, beaucoup plus surveillé. Ça, c'est une bonne chose, je pense, pour le Et consommateur. aussi, il y a beaucoup de formations qui vous est donnée. Vous avez, Ouais. vous êtes confronté à presque toutes les semaines, tous les mois, à de la formation supplémentaire pour devenir de meilleurs planificateurs financiers. Exactement. Quelqu'un qui veut rester conseiller financier ne peut pas le rester de par sa formation dans le passé. Il faut qu'il fasse au moins 40 heures de formation. Dépendamment des permis, ça peut se rendre à 50-60 heures de formation prescrite aux 2 ans. Alors, il faut continuellement être à jour parce que, comme tu disais, ça change. Alors, il faut être à l'affût de tous les changements. Il ne devrait pas planificateur financier qui veut aujourd'hui. Là. Ça prend une formation universitaire, ça prend... Il faut avoir toute une formation pour être capable de bien conseiller les gens avec toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui. Exactement. Il y a différents titres. Il y a les conseillers en sécurité financière, les planificateurs financiers, qui est régi par l'Ordre des planificateurs financiers. Alors, il y a différents... Il y a les prêts aussi, les prêts hypothécaires. Il y a beaucoup de services qu'on offre maintenant. Oui, bien, certaines personnes peuvent avoir aussi des titres en prêt hypothécaire, mais en tant que conseiller en sécurité financière, c'est beaucoup plus régi. Ouais. Maintenant, les services financiers Fontaine-Picard. Oui, parlons d'entreprise. Qui sont-ils? Ouais. Qui sont-ils? Parlons de titre entreprise. Oui. Ce fleuron à Montmagny. Alors, on est sur Taché-S, situé près du Pont-Rivard. Tout près de l'ancien centre sportif Le Bûcheron, là, juste Ouais, à côté de... Ouais. Au coin de rue de l'ancien bûcheron. Alors, Ben, c'est coin Saint-Louis, coin rue Saint-Louis et boulevard Taché. Oui, exactement. Okay. On est situé là depuis Ouais. 1999, je crois. Bon. Oui. Et puis, on partage les locaux avec AFL, Assurance Générale, qui font de l'assurance auto-habitation. Et nous, on fait la partie là, assurance vie, invalidité, les placements et tout ça. OK. Fontaine-Picard, le propriétaire du temps, c'était M. Réal Fontaine. Oui, C'est ça? exactement. En 1986, c'est pas moi qui ai parti de l'entreprise. J'étais très jeune à l'époque. Ouais, Alors, OK. c'est M. Réal Fontaine qui l'a parti en 1986. Et puis, on s'est associés ensemble en 2003. Moi, j'ai travaillé 1 an, là, pas tout à fait à l'Industrielle Alliance. Et puis, on a commencé à collaborer ensemble là, à partir de 2003 avec M. Fontaine. On s'est associés en 2007 et je suis devenu l'unique propriétaire en 2012. Et maintenant, M. Fontaine est à la retraite depuis quelques mois seulement. OK. Qui compose le bureau maintenant? Il y a Frédéric Picard, bien sûr. Oui, exactement. Et qui sont les autres conseillers? Oui, on est en train de renouveler parce que M. Fontaine a pris sa retraite. Mme Leblanc, l'adjointe de M. Fontaine, a nouvellement pris sa retraite, elle aussi. Alors, maintenant, on est avec Michael Dosti, qui travaille aussi, qui a ses permis, qui travaille comme conseiller financier, alors qui collabore avec moi, qui peut aussi rencontrer mes clients. Puis on a Isabelle Morin, qui est notre adjointe, qui nous soutient là, pour tout ce qui est administratif. Là, parce qu'on a rendu avec beaucoup de clients, hein, fait que c'est important d'avoir du soutien. Je peux pas faire ça toute seule. Alors, on a une belle équipe, puis on travaille fort là, pour que l'entreprise continue à prospérer là, dans la région. Frédéric, la prochaine chronique, on va parler de quoi? On va falloir rentrer dans le vif du sujet. Là. Oui, donc, exactement. on va parler de quoi? Oui, on va se tenir l'actualité. On attend beaucoup de parler de la retraite, hein, que ce soit des fonds de retraite municipaux, que ce soit des régimes à prestations déterminées qui offrent au gouvernement. Puis nous, bien entendu, on conseille les gens qui n'ont pas de fonds de pension souvent, ou qu'il faut qu'ils se le fassent soi-même, ou qu'il faut qu'ils complètent leur fonds de pension. Alors, des fois, on peut parler d'inéquité dans les différents systèmes. Alors, on va essayer de démystifier ça, puis voir avec les gens là, vers où qu'on s'en va, puis à quoi qu'on peut s'attendre. C'est-tu aussi compliqué que ça en a de l'air? C'est compliqué, hein? Ben, me semble, on entend, tu disais, là, à prestation déterminée puis indéterminée. À un moment donné, on se perd là-dedans. Mais est-ce que c'est aussi compliqué que ça en a de l'air ou si on s'en fait avec ça? Bien, chaque situation est particulière à chacun de nos clients. Puis quand on rencontre un client, on peut vraiment faire le topo assez rapidement, en tout cas personnellement, notre équipe. Si on sait que quelqu'un travaille au gouvernement, qu'il a accès à un fonds de pension de par son employeur dans une entreprise, choses comme ça, on se fait une idée assez rapidement, c'est quoi le profil de notre client puis comment on va l'aider. On va en parler dans 15 jours. C'est déjà terminé. Comment tu as trouvé ça? Ça passe vite. Là, c'est cassé. Hein? Ouais. C'est vite passé, 10 minutes. Alors, pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, on va parler de la retraite. Donc, tout ce qui regarde la retraite
et comment choisir le meilleur placement pour s'assurer une retraite. Parce que dans les prochaines années, le coût de la vie va continuer à augmenter. Exactement. Alors, il faut être capable de continuer à avoir un train de vie appréciable, qui est comparable à celui lorsqu'on travaillait. Donc, il faut le prévoir. Exactement. Et ça ne coûte pas aussi cher que ça. C'est accessible. Tu sais, les gens vont toujours « Ouais, mais ça va me coûter cher, mon hypothèque, puis j'ai beaucoup de dépenses à payer. » Mais il y a moyen de faire des choses dans des prestations qui sont quand même abordables. Exactement. Il faut utiliser les bonnes stratégies pour que ça nous coûte le moins cher et que ça fasse le moins mal possible. Frédéric Picard, merci beaucoup. Merci, et on Michel. se retrouve dans 2 semaines. Alors, Frédéric Picard, des services financiers Fontaine Picard, qui sera avec nous maintenant et dorénavant tous les mardis matins à 8h15.